Je te traquerai jusqu'à la mort. Ta mort sera aussi douce que les enfers. Alors, vous êtes ici dans un jeu de construction de donjon. Notre carte boss, ici, est à droite du donjon. Le donjon va se faire de manière horizontale avec 5 cartes maximum. À chaque tour, on pourra y ajouter des salles. Et la valeur de trésor d'une salle, en bas, va déterminer le type de héros qu'elle va attirer. Vous verrez. Donc, valeur de trésor, ici, la valeur de dégâts, qui va permettre de venir à bout de ces héros. Une salle avec un 1 en cœur va mettre 1 de dégâts à un héros. On pouvait s'en douter un petit peu. Je vais glisser le passe-partout ici et tirer un peu sur la poignée. Attention! Les héros, il y a les héros ordinaires et les héros épiques. Les héros épiques n'arriveront en jeu qu'une fois tout le tas de héros ordinaires passés. Comme vous pouvez le voir, nous avons les points de vie, donc une fois que ça arrive à 0, il est mort. Ici, voilà, vous voyez 2, c'est parce que on joue ces héros dans une partie à 2 joueurs. Vous verrez, il y en aura 3 pour les parties à 3 joueurs et 4 pour les parties à 4 joueurs. Donc avant de débuter, retirez les cartes qui ne vous concernent pas. Là, c'est le trésor qui intéresse ce héros. Le but du jeu, ça va être d'arriver à collecter 10 âmes avant de subir 5 blessures. Si vous faites entrer votre héros, que vous le battez, vous le retournez et ça vous fait une âme. Les âmes sont ce petit symbole. Si au contraire le héros survit à votre donjon, vous le mettez à côté encore une fois, mais pas face retournée et il vous inflige 1 de blessure. En tout cas pour les ordinaires. Ouais. Les épiques valent 2 âmes et infligent 2 de blessure. Et ils sont quand même beaucoup plus forts, c'est normal. Sur la valeur du boss, vous pouvez voir XP. Ça va déterminer en fait le premier joueur. Celui qui aura le plus XP sera à chaque fois le premier joueur. Vous pouvez également voir montée de niveau. Moi, je bouge pas tant que j'ai pas mon niveau 2. C'est ça, reste là, et puis nous on y va. Tu l'auras plus tard, ton niveau. Chaussettes, C'est trop tard, c'est le barbare qui a trouvé. chaussettes, Allez, viens. chaussettes. Putain, mais vous allez me le donner, mon niveau. Donc ça, c'est à chaque fois... Non, pas à chaque fois. Une fois dans toute la partie, lorsque vous aurez fait 5 salles, c'est le maximum, hop, vous ferez votre effet de montée de donjon. Une fois seulement dans toute la partie. Alors, les salles. En haut, vous avez le petit symbole si c'est piège, une salle de piège ou une salle de monstre. Ça n'a pas de gros impact, hormis sur... les effets sont indiqués ici dans le texte. Ce qu'il faut faire attention, c'est que là, celle-là, c'est une carte ordinaire, et celle-ci, c'est une salle avancée. Le symbole est doré. Vous ne pouvez faire une salle avancée que sur une autre salle. On ne peut pas commencer directement par une salle avancée. Normal, elles sont plus fortes. Et vous ne pouvez construire une salle avancée sur une salle ordinaire, ou avancée d'ailleurs, que si il y a l'un des trésors qui est identique. Donc si on avait construit cette salle, on peut construire par-dessus celle-là. Il n'y a pas de problème. Parce que ça représente le même symbole.
Mais si on avait construit cette salle, avec un symbole d'épée, on ne pouvait pas construire par-dessus cette salle avancée. Ce n'est pas possible. Vous pouvez, quand vous construisez votre salle, construire... Voilà, vous avez construit votre salle et vous pouvez très bien la remplacer. Comme ceci. Au moment de construire les salles, vous construisez soit par-dessus, soit dans la suite horizontale. Parce qu'il faut bien comprendre que l'entrée du donjon se situe par là. Les héros vont arriver par la gauche. Ils vont rentrer, faire toutes ces étapes jusqu'à votre boss. Bien évidemment, dans ce jeu, vous aurez la possibilité d'user de sortilèges. Donc, sans entrer dans les détails, vous pouvez vous en douter, ce sont des cartes qui vont influencer le déroulement du jeu. Vous n'avez surtout à faire attention qu'à une chose, ce sont les petits symboles en bas. Voilà. Le marteau ne peut être utilisé que lors d'une phase de construction. Je vous en reparle après, rassurez-vous. Quand il y a les deux, c'est phase de construction et phase d'aventure. Et s'il n'y a que la hache, c'est que durant la phase d'aventure. On va y revenir, rassurez-vous. Alors, tout d'abord, la mise en place. Donc, vous avez vu, j'ai déjà mis les deux boss. On les tire de manière aléatoire. Et ensuite, on les met face visible. Première étape du jeu, ensuite, nous piochons 5 cartes salles et 2 cartes sortilèges. Et donc, on les regarde face cachée. Hein, et on se défausse de 2 cartes au choix. Décidons. On attend que tout le monde le fasse en même temps pour ne pas montrer ce qu'on défausse. Donc là, on imagine que mon adversaire fait exactement pareil. Hein. 3, 4, 5. 1, 2. Hop. Et il garde ceci. Ensuite, on va construire notre première salle. Donc nous allons en choisir une, la poser face cachée. On attend pareil que les autres joueurs fassent de même. Hop. Et là, on les révèle. Alors, pas en même temps, en fait, c'est celui qui aura le plus d'XP. Donc, lui, il a 600 d'XP et lui 500. Ce sera toujours lui le premier joueur. Donc, il va la réveiller en premier. Mais on ne peut plus la changer. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Donc, il la révèle. Je la révèle. Et là, c'est la mise en place de démarrage. Là, on va pouvoir commencer à jouer. Si jamais il y a un effet, quand vous construisez cette salle, dans le texte, hein, ça arrive, vous le faites. Toujours dans l'ordre de l'XP. Alors, le tour va commencer. Tout d'abord, les héros arrivent en ville. On révèle autant de héros que de joueurs dans la partie. Ensuite, chacun pioche une carte salle. Et là seulement, nous pouvons commencer la première phase, qui est la phase de construction. Donc pour rappel, certains sortilèges avec le marteau peuvent être utilisés à ce moment-là. Il s'agit de la même phase que tout à l'heure. Vous allez choisir une carte. En fait, le but va être d'attirer les héros qui vous intéressent, ou de ne pas les attirer si vous ne pouvez pas les tuer pour éviter de vous prendre des blessures. Donc vous allez poser votre carte. Bon, l'adversaire il fait pareil. Je vérifie que c'est pas une avancée. Tac. On révèle toujours avec celui qui a le plus d'XP en premier, puis moi. Nous allons maintenant faire la phase d'appât, c'est-à-dire qu'on va comparer les valeurs de trésors par rapport aux héros qui sont en jeu. Hein. Donc, il y a le voleur qui est intéressé par l'argent. J'ai 2 trésors qui l'intéressent. Mon adversaire a 2 trésors qui l'intéressent. Égalité, le héros reste en ville. Nous faisons pareil pour les cuillères. J'ai 1 trésor qui l'intéresse, mon adversaire n'en a pas. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. C'est génial, non? Allez, viens. Donc le cuillère va chez moi. Il vient à gauche de l'entrée du donjon. Une fois qu'on a fait ça pour chaque héros, on résout. Il avance, il se prend 2. Il avance, il se prend plus 1, donc il lui reste 3 points de vie. Mais ça n'ont pas d'effet particulier en ce qui concerne ce qui se passe là. Donc le héros arrive là, il lui reste 3 points de vie. Il me fait 1 de blessure. Et je le laisse de ce côté. Lui, il reste en ville. L'exploration du donjon par un héros, c'est la phase d'aventure. Donc c'est là où vous pouvez utiliser vos sortilèges qui ont une hache dessus. C'est la fin du tour. Donc on repart sur un nouveau tour.
les héros arrivent, donc 2 de plus. Alors attention à bien se souvenir de l'ordre, si vous avez la place. Parce que l'ordre va être important. Là, on imagine que il venait chez moi, il vient comme ça, puis suivi de lui. Donc des fois, avec des sortilèges ou des choses qui vont se passer, l'ordre a une importance. Des fois, pas du tout, mais c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Donc là, c'était juste pour la petite anecdote. Donc les héros arrivent, on pioche une carte salle, on va reposer une salle, etc., etc. Jusqu'à ce que l'un de nous gagne, ou il y a une possibilité. Déjà, si on ne joue qu'à 2, si l'adversaire perd, on gagne de manière automatique. Si la pile de héros, on a fait tous les héros, elle est épuisée avant qu'on ait récolté 10 âmes. Je vois pas à quel moment, mais imaginons. C'est possible. La partie prend fin et nous voyons tout simplement qui a le plus d'âmes. En cas d'égalité, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est lui qui va commencer, si jamais il récupère sa 10e âme avant moi, mais que moi dans le même tour de jeu je suis capable de la récupérer, il y a égalité. Donc en cas d'égalité, on va soustraire les blessures à nos âmes. Et donc celui qui aura le plus de points gagnera. Si vraiment il y a encore une égalité à ce moment-là, celui qui a débuté la partie avec le moins d'XP gagne. Dans l'éventualité où quelqu'un a perdu, ces cartes, donc il perd, ces cartes ne rejoignent pas la défausse, elles sont retirées du jeu. Donc vu qu'il y a des cartes qui permettent de récupérer des cartes de la défausse, ce ne sera pas possible. Les petites règles à savoir. Des fois que vous ayez des problèmes lors d'une partie, désactivez une salle, des sortilèges vont le faire, vous mettez votre salle de cette manière, ça signifie qu'on ignore les dégâts et les trésors et les capacités dessus, on ne peut pas construire sur une salle désactivée, elle ne peut pas être détruite, on considère en fait simplement qu'elle est vide. Et à la fin du tour, elle est réactivée. Et voilà pour l'explication de Boss Monster. Donc franchement, jeu très fun, et je dis pas ça parce que la première fois que j'ai joué, j'ai complètement battu mes adversaires à coups de couture, hein, non, pas du tout. Non mais, c'est vraiment fun, c'est un Munchkin en beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple aussi, et moins prise de tête, enfin ça dépend à quel point vous aimez Munchkin, attention, hein. Donc vraiment, je vous le conseille pour des parties rapides, c'est vraiment sympa.